Hello ma queen, je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression de faire la même intro tout le temps, mais c'est réel, à chaque fois je suis excitée comme une puce de te partager tout ce que j'ai à te partager. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle de pourquoi tu n'oses pas demander plus en termes d'argent en tant qu'entrepreneur. Pourquoi tu n'oses pas demander plus d'argent pour ton travail? Et si tu me connais pas encore, je suis Colline, mentor en psychologie et énergétique de l'argent pour transformer ta relation à l'argent et arrêter de vibrer le manque, arrêter de voir le manque dans ta réalité 3D et le transformer en abondance financière exponentielle. Et attention, sans forcer, parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour travailler 1000 ans par jour, ok, pour gagner un SMIC. Pas du tout, ça c'était notre ancienne version. Là aujourd'hui, moi je vais t'enseigner autre chose. Donc j'espère que t'es prête, let's go, on perd pas de temps et on rentre direct dans le vif du sujet. J'ai juste envie déjà que tu me dises un truc dans les commentaires. Combien de fois tu t'es dit, mais je mérite d'être quand même un petit peu plus payé pour mes services? Sérieusement. Combien de fois tu as senti que tu valais mieux que ce qu'on te donnait, mais que t'as jamais osé augmenter tes prix, demander un salaire plus élevé si t'es salarié, ou simplement te dire je vaux mieux que ça? Je veux que tu me le dises dans les commentaires. Combien de fois tu t'es dit ça? Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te dire exactement pourquoi tu n'y arrives pas. Et c'est pas une question de compétences, hein. Je suis vraiment pas là pour te parler de tes compétences et de ce que vaut ton travail. Parce que la majorité des femmes, et peut-être que c'est ton cas aussi, se disent « Ah mais il me faut encore un petit peu plus d'expérience pour pouvoir demander ce tarif-là. Ah mais j'ai pas de diplôme là par rapport à ça. Ah attends, il va me falloir plus de résultats, plus de légitimité pour prouver que mon prix va augmenter. » Non, stop, ça dégage. Ce que tu gagnes, ma queen, n'a rien à voir avec ton CV. Ça n'a rien à voir avec ton diplôme, ça n'a rien à voir avec tes années d'expérience. La vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à demander plus, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu es programmé pour croire que tu ne vaux pas plus que ça. C'est comme un plafond de verre invisible. Tu tapes le plafond à chaque fois que tu veux demander plus. Et tant que tu crois que c'est une question de compétence, tu vas continuer à te former, à user ta thune là-dedans, à te former encore et encore. Voici le concept de la balance par rapport à la valeur réelle et la valeur perçue de toi-même. Ici, j'ai dessiné une balance où la valeur perçue de toi-même, elle est trop légère parce que elle monte plus haut. Et les compétences réelles sont beaucoup trop lourdes. Ça donne un déséquilibre. Et c'est pas comme ça que tu dois voir la chose, j'ai fait une croix avec des petits points. Par contre, ce que tu dois voir, c'est comme ceci. C'est une balance où tes compétences réelles, donc les compétences que tu as par rapport à ton domaine de prédilection, sont plus ou moins égales à la valeur perçue que tu as de toi-même. Et là, ça s'équilibre. Et là, c'est ok. Mais tu ne peux pas continuer à avoir des compétences réelles qui prennent tout le poids, alors que toi, ta valeur perçue de toi, elle est toute légère, elle est nulle, elle ne fait pas le poids. Si tu continues à fonctionner comme ça n'ira pas. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à t'arriver à ta juste valeur et que tu n'oses pas demander plus d'argent. Et maintenant, j'ai envie qu'on voit ensemble les deux programmations qui sont cachées et qui t'empêche de demander plus d'argent. La peur du rejet et la peur de ne pas être assez. La peur du rejet, c'est si je demande plus, on va me dire non. On va me dire que j'abuse. Si tu demandes une promotion à ton patron par exemple, ou que tu demandes plus à tes clientes, tu vas avoir peur du rejet parce que tu vas avoir peur que tes clientes aillent voir ailleurs. Tu vas te dire je vais perdre mes clientes, je vais perdre mon job, je vais passer pour une ingrate qui ne se satisfait pas déjà de ce qu'elle a. Et la peur de ne pas être assez, c'est si je demande plus, il faudra que je sois encore plus parfaite. Il faudra que je fasse encore plus, que je prouve encore plus, que ça justifie justement la somme que je demande. Et j'y arriverai pas. C'est trop de pression. Et aujourd'hui, ma queen, ces peurs-là, elles ne viennent pas de toi. Elles viennent de ton enfance. De toutes ces phrases qu'on t'a répétées et répétées. C'est déjà bien ce que t'as, sois pas trop gourmande. Travaille dur et sois reconnaissante. Qui tu es pour demander ça? Tout ça, ça vient généralement de ton histoire personnelle, de ton histoire familiale où demander plus, c'était pas normal. C'était mal vu. Où l'argent était tabou. Où on t'a appris à te contenter plutôt que de le réclamer. Et le cercle vicieux de l'auto-sous-évaluation, ma queen, ça ressemble à ça. Tu n'oses pas demander plus. T'as les boules. Tu vas recevoir moins que ce que tu mérites. C'est le résultat qui va en découler. Et donc, tu vas confirmer que tu ne vaux pas plus. Vu que tu vas recevoir moins que ce que tu mérites, ça va te confirmer que toi, tu ne vaux pas plus, que tes compétences ne valent pas plus, que ta propre personne et ta propre identité ne valent pas plus. Et donc, tu ne vas pas oser demander plus. C'est la suite logique. Et le cercle vicieux continue, tu ne demandes pas plus. Et ça continue en boucle si tu ne casses pas quelque chose dans ce schéma. Tant
que tu vas rester dans cette boucle-là, tu vas confirmer ta propre prison financière. Donc, t'étonne pas de ne pas avoir plus d'abondance financière. Et attention, l'abondance financière, ce que moi j'enseigne à mes clientes dans mon école, c'est pas uniquement pour les entrepreneurs qui vendent mieux et qui vendent plus leur offre pour avoir plus de clients et donc mettre un tarif élevé par rapport à leurs compétences. Pas du tout. Ce que je suis en train de t'expliquer ici, c'est vraiment en lien avec tes compétences et avec le fait que tu mérites plus, que tu vaux plus, donc tu dois oser demander plus. Mais l'abondance financière, elle vient de manière illogique et pas juste quand tu es entrepreneur. Il y a aussi des salariés qui reçoivent des trucs incroyables en lien avec leur travail ou non, des entrepreneurs qui reçoivent de l'abondance incroyable en lien avec leur travail ou non, et c'est pas uniquement par rapport à leurs compétences. C'est ça la vraie abondance financière. C'est pas juste travail, reconnais ta valeur et demande plus à tes clients. Non, l'abondance financière, ça vient de partout et de manière illogique. Donc ton cerveau, ma queen, il est câblé pour une seule chose, comme je te l'ai déjà dit plein de fois, pour ta survie. Pas pour ton abondance financière, pas pour ton bonheur, pas du tout. Et pour lui, demander plus d'argent, c'est un danger énorme. Parce que tu risques d'être rejeté, tu risques d'être humilié, tu risques de perdre un client, un contrat, un job. Tu risques d'être vue comme une profiteuse, une arriviste, une égoïste, une meuf vénale. Donc ton cerveau, il va préférer quoi? Te garder dans sa zone connue, même si elle est inconfortable. Même si elle te frustre. Parce que l'inconfort connu est toujours plus confortable que l'inconnu. Est toujours plus rassurant que l'inconnu. Mais nous, ce qu'on veut ici, mon vrai job à moi, c'est d'aller vers l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est là où se trouve ton abondance financière. Parce que si c'était connu, tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Et mes clientes seraient pas en train de rejoindre mon école Bubbly Money. Parce qu'elles sauraient déjà comment faire. Elles auraient déjà toute l'abondance financière qu'elles veulent. Mais le cerveau veut te faire garder dans ta zone connue, même si elle est nulle à chier. Et qu'elle te dessert et que tu vibres le manque. Donc va voir dans l'inconfort, va voir dans l'inconnu ce qui se passe et ça deviendra confortable. Je peux te l'assurer. Et tant que tu ne vois pas ça, tu continueras à croire que c'est un problème de stratégie ou de phrases magiques pour augmenter tes prix. Alors que c'est un problème de programmation et de sécurité intérieure. Et le vrai problème, ma queen, on va aller encore plus loin. C'est ton identité profonde. Tout part de ton identité. Tu demandes selon la personne que tu crois être. Si tu te vois comme une petite entrepreneuse débutante, tu vas demander de l'argent comme une débutante. Si tu te vois comme une femme sympa qui veut faire plaisir à tout le monde, qui veut plaire à tout le monde, tu vas demander comme une femme qui veut être validée. Si tu te vois comme une nana qui arrive dans un nouveau taf, avec un nouveau patron, des nouveaux collègues, et que tu as peur de prendre ta place, et que tu te dis « je suis nouvelle ici », bah tu vas demander en tant qu'une nouvelle. Si tu te vois comme une reine, tu vas demander comme une reine. C'est ça qu'on veut. Parce que tes actions, tes mots et même ton énergie viennent de l'identité que tu incarnes et c'est ça la clé. Ton problème, c'est pas ta stratégie ou tes prix, c'est pas ton offre, c'est pas tes résultats, c'est pas ton job. Enfin, parfois si ton patron il fait chier, on dégage, ok? On le dégage, on change de taf, on est d'accord, mais t'as compris ce que je veux dire. Le problème, c'est pas l'extérieur le problème. C'est ta perception de toi-même et de ce que tu mérites, ma queen. Je répète, le problème, c'est ta perception de toi-même et de ce que tu mérites, de ce que tu t'autorises. Et tant que tu ne changes pas ça, je peux te donner les meilleures phrases pour demander plus. Je peux faire la meilleure vidéo du monde avec les meilleurs concepts pour que tu demandes plus d'argent et que tu tarifies mieux tes offres et que tu réclames ce qui te revient de droit. Tu n'utiliseras jamais ce que je t'enseigne. Tu trouveras toujours une excuse. Tu diras c'est pas le bon moment, c'est pas pour moi ou blablabla. Donc reprogramme ton identité. Et là, si tu me dis Colline, je sais pas comment faire, je te dirais de cliquer sur le lien dans la bio et de candidater à l'école Bubbly Money pour voir si je te qualifie ou pas, pour voir si tu en as vraiment envie ou pas. Mais comme tu es sympa, je vais quand même t'expliquer en un rien de temps comment est-ce que tu peux faire ça. Demander plus, c'est pas un état d'esprit que t'apprends avec une bête phrase que tu vas passer sur les réseaux. C'est pas une stratégie que t'apprends en suivant un tuto YouTube. C'est exactement ce que je viens de te dire et c'est pour ça que mon école existe. C'est un travail de reprogrammation profonde. Reprogrammer ton identité. Guérir tes blessures liées à l'argent et à ta valeur. Ça va ensemble. Activer une nouvelle version de toi. Parce qu'au final, il s'agit pas juste de demander plus. Il s'agit de devenir la femme qui n'a même pas besoin de demander mais qui décide. Et l'argent suit. Et c'est ça qu'on vient faire pendant 8 semaines intensives dans l'école Bubbly Money. Et aujourd'hui, avec cette vidéo, je voulais vraiment que tu comprennes pourquoi tu n'arrives pas à demander plus. Parce que c'est la première étape vers ta transformation. Parce qu'à partir du moment où tu comprends, tu reprends déjà ton pouvoir. Donc si cette vidéo t'a mis une claque, t'a réveillé, si t'as kiffé ma queen, encore une fois,
n'oublie pas de t'abonner, de mettre un commentaire pour savoir ce que tu en as pensé et de laisser un petit like parce que ça me fait toujours plaisir et que c'est très sympa pour l'algorithme pour qu'il puisse montrer mes vidéos à encore plus de femmes qui devraient entendre ça. Et je te le répète, je suis pas ici pour te dire ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre pour devenir riche, libre et épanoui, parce que c'est ça qu'on vient travailler ici. Donc souviens-toi ma queen, l'argent que tu reçois reflète l'identité et la version de toi que tu incarnes. Donc change cette version et tu changeras ton abondance financière. Je te fais des bisous ma queen, prends soin de toi et on se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo et une nouvelle transformation direction ton abondance financière. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi.